On va continuer toujours avec l'introduction Excel. Donc pour supprimer une page, on clique sur supprimer. Voilà. Pour sélectionner une plage de cellules, c'est simple, mais pour sélectionner une plage de cellules non adjacente, je sélectionne la plage, après je mets mon doigt, je le mets bien sur le bouton contrôle sur le clavier, où je continue à sélectionner. Si je veux mettre une couleur de trame, voilà. Pour centrer ou pour fusionner des cellules, dans l'onglet accueil, on a ce bouton centrer. Si je veux par exemple centrer l'écriture, je clique sur ça, voilà. Pour le placer au haut, en bas, à gauche, à droite, et ça pour faire un retrait. Pourquoi il est disparu? Normalement, si je clique ça, le texte, voilà, il a placé le texte verticalement. Bon, exactement comme Word, si on veut changer la mise en forme du texte, dans l'onglet accueil, on a italique, gras, souligné, couleur. Si on veut dessiner des bordures, dans l'onglet accueil toujours, bordure par exemple extérieure épaisse, bordure, toutes les bordures, voilà. Pour dessiner un tableau, on va sélectionner d'abord la plage de cellules, après dans l'onglet insertion, on a le bouton tableau. Ok, c'est bon, on a dessiné un tableau. Pour dessiner les bordures de ce tableau, toutes les bordures. Par exemple, tu as écrit par exemple A, C. On va ajouter une ligne entre A et C. Clique sur la ligne qui contient la lettre A. Après insérer, colonne, non, ligne. Oui, donc il fallait faire ça. C'est insérer ligne ou non. Voilà. Si je veux insérer une colonne entre cette colonne et cette colonne, insérer colonne à gauche. D'accord. J'ai inséré cette colonne entre la colonne 1 et la colonne 2. Colonne 1 et la colonne 2. Normalement c'est bon. Bon, ça s'appelle un bouton de filtre. Après on va voir ce que ça veut dire un filtre. Ça, si on veut les enlever, il suffit de sélectionner le tableau, d'accord. Après dans l'onglet outils de tableau création, voilà. Si je veux les ajouter, je coche cette cellule. Voilà. Pour supprimer une ligne, clic droit, supprimer une ligne. Si on veut supprimer une colonne, par exemple la première colonne, clic droit, supprimer colonne. Nous allons voir un truc très important en Excel, c'est la poignée de recopie. Donc si j'ai ici un et je veux que toutes les cellules en dessous de cette cellule contiennent aussi A. Donc je fais ça. Si je veux que les cellules attendez, voilà, contiennent 1, 2, 3, 4. C'est pas la peine de les taper.
Donc je fais quoi? J'écris juste le 1. Je sélectionne la cellule, je mets mon doigt sur le bouton contrôle de clavier et voilà. Pour par exemple, on a 10 et 20. Si je veux avancer par 10, donc je veux que l'écart entre chaque deux cellules soit 10. Donc je sélectionne les deux cellules, je clique sur contrôle et... Ah non, plutôt. Non, je me suis trompée. C'est pas la peine de cliquer sur le bouton contrôle. Voilà, il suffit de les sélectionner. Après, 10, 20, 30, 40, 50. On a avancé par un écart égal à 10. Et si je mets 2, par exemple 6, entre 2 et 6, on a 4. D'accord, 2, 6, 10, 14, on a l'écart de 4 entre chaque cellule adjacente. Chaque deux cellules adjacentes. Je vais faire quoi? Bon, on a le tableau la dernière fois. Par exemple, ici, j'ai les noms des étudiants. Je veux que le type de ces cellules, de cette colonne, soit texte. Donc, comment préciser le type de la cellule? Sélectionner la cellule. Non, juste la cellule. Clic droit. Format de la cellule. Après, nombre, nom, texte. Ok. Maintenant, même si vous tapez un chiffre, il va le prendre pour un texte. Voilà. D'ailleurs, on a une erreur. Pourquoi on a cette erreur? Parce qu'on a dit à Excel que le type de cette cellule est texte, mais on a tapé un chiffre. Si on efface le chiffre et on tape normal un texte, l'erreur est partie. Bon, on a plusieurs types de textes. Par exemple, on a ici note. Note doit être un chiffre. Donc, on fait quoi? Un nombre plutôt. Format de cellule, nombre. Ok. Après, par exemple, moyenne. La moyenne doit être un nombre aussi, mais décimal. Je fais quoi? Format de cellule, nombre. Utiliser un séparateur de milliers, moi non. Nombre de décimales. 2, 3, 2, c'est-à-dire 2 nombres après la virgule. 3, bon, un nombre après la virgule. 3 nombres après la virgule. 4 après la virgule. Donc je tape 13. Voilà, il transforme le 13 en 13,0000. Si je change le format de cellule à nombre décimal de nombre après la virgule, voilà, 13,00. Bon, c'est pas à nous de saisir la moyenne, d'accord? Par exemple, on a Nantes, note aussi, note 1, note 2. Et ici, par exemple, on a la somme des deux nombres. La somme des deux nombres, on fait quoi? Égal, plutôt égal. Après, faire référence à cette cellule. Il suffit de cliquer sur la cellule pour faire référence à la première note.
plus la deuxième cellule, cliquez sur Entrée. Ici, j'ai la somme des deux notes. Ici, j'ai des zéros parce que note 1 et note 2, les cases, elles sont vides. Par exemple, là, ici 12, ici 13. Donc, j'ai la somme 25. C'est bon. Bon, si je veux faire la moyenne, je fais quoi? Par exemple, égale la somme sur 2. Sur ces slash sur le clavier, d'accord? Ok, la moyenne de 12 plus 12, c'est 12. Si je veux insérer directement, bon, j'enlève ça. Bon, pour enlever là l'erreur, ignorer l'erreur. Pour calculer la somme des deux nombres, mais avec une somme et une fonction plutôt prédéfinie, on fait quoi? Alors, on met le curseur ici, formule, plutôt on sélectionne la cellule, formule, somme automatique, somme. Regardez les deux cellules sélectionnées. Si je sélectionne tout ça, et calcule la somme des 4 cellules, d'accord? Mais maintenant, je veux sommer les deux notes 12 plus 12. Donc, égale 24. Pour la moyenne, ici j'ai la moyenne. Pour calculer la moyenne, somme automatique, moyenne. Bon, et il va calculer la moyenne de note 1, note 2 plus la somme, alors que c'est faux. Moi, je veux la note 1 plus note 2. La moyenne de la première note plus la deuxième note. Donc, je sélectionne que la première et la deuxième note. Je tape Entrée. Et voilà, j'ai la moyenne de note 1 plus note 2. C'est bon.